Alors, réalisation de la bielle et de son montage avec les deux mordous pour faire une analyse élément fini dessus pour déterminer la force de serrage maximale de l'étau. Donc je vais commencer par dessiner la bielle. Alors il y a plein de façons de dessiner, hein. Je vais le faire comme ceci, mais on n'est pas obligé de suivre ces étapes-là, il y a d'autres façons d'arriver au même résultat. Voilà pour la forme extérieure. Je vais rajouter les congés ici. Alors les congés, je préfère les rajouter après les esquisses, c'est généralement plus facile à gérer. Voilà, et puis il me manque maintenant les deux parties circulaires qui remontent. Hop. Ah, raté. On va changer ça. Voilà. Donc là, plutôt que de dessiner les morts à côté, de faire un assemblage et de faire une analyse sur l'assemblage avec une gestion des contacts entre les pièces, ce qui en demande un peu beaucoup au logiciel et pose parfois des petits problèmes. On a des choses qui sont pas très réalistes, à moins de faire des calculs vraiment lourds. Donc moi je vais dessiner les deux mordous dans le même document. Donc pour décaler, je vais me créer un plan qui est 1 mm en dessous de cette face. Comme ça, à l'usinage, j'aurai 1 mm de garde entre mon montage et puis la réalisation de cette face. Hop. Alors la largeur n'a pas vraiment d'importance, hein. Bon, c'est un peu beaucoup, je vais réduire, ouais, plus raisonnable. Là. Ensuite je vais prendre les ciseaux, enlever, ça sert à rien. Et puis par contre ici, je vais mettre les congés dans l'esquisse parce que sinon ça va poser problème. Voilà, j'ai dessiné le mort du dessus. Je vais dessiner le mort du dessous. C'est son symétrique, donc je vais prendre l'option symétrique, je valide. Changer de côté. Et puis je vais aller jusqu'au plan là,
avec un petit décalage de 0,2 de la limite. On va voir pourquoi juste après. Je vais finir mes morts. Hop, les morts sont finis, et donc le petit décalage de 0,2 il sert à ce que j'ai un espace entre cette face et la face du mort qui est en dessous, qu'on verra un peu mieux si je fais une vue en coupe. Voilà, j'ai un espace ici entre la partie, donc la pièce, et puis le mort. Ça c'est juste pour que à l'analyse les deux surfaces ne soient pas collées les unes aux autres, puisque dans la réalité elles peuvent glisser. Il n'y a pas de, c'est pas attaché à ce niveau-là. C'est juste pour avoir un résultat un peu plus réaliste. Une fois que je vais faire ça, je vais définir mon matériau. Alors je vais prendre un aluminium 2017 par exemple. Voilà. J'enregistre. Donc là en faisant comme ça, par contre on est obligé d'avoir le même matériau pour à la fois le montage et la pièce, pour les morts et pour la pièce. Maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir réaliser ma préparation d'analyse sur mon document. Je valide, et il nous dit qu'on n'a pas de chargement, pas de conditions limite et pas de maillage. C'est ce qu'on va faire juste après. Donc au niveau des conditions limites, je vais venir encastrer ce mort qui va être le mort fixe, et puis on va avoir le mort mobile sur lequel je vais mettre des conditions de glissement surfacique pour qu'il ait un mouvement donc de glissière sur l'axe Y ici, donc sur la fermeture de l'étau. Et puis je vais placer une force surfacique sur l'arrière qui va représenter donc la force de serrage de l'étau. Ça c'est pour les conditions limites et les chargements. Maintenant pour le maillage, on va tout mailler avec une taille de 4 par exemple. Et puis je vais raffiner un peu ce qui se passe au niveau d'intérêt, c'est-à-dire au niveau des deux bouts de la bielle, puisque c'est là que on risque d'avoir des soucis. Donc je vais raffiner un petit peu ces deux faces-là, avec une taille d'élément à 0,8. Donc si je repasse à l'étape maillage, je recalcule. Voilà, on a un peu plus d'éléments, 2 dans l'épaisseur, c'est mieux pour avoir des résultats corrects. Voilà, si je retourne voir mon assistant, il met des drapeaux verts partout. On peut donc passer à la partie résolution. Donc le premier résultat qu'il nous donne, c'est un résultat en déplacement, c'est pas celui qui nous intéresse, enfin on peut le regarder, on peut voir que on a un des morts qui est dans le bleu, donc il bouge quasiment pas, voire pas du tout, ce qui est normal puisque c'est le mort fixe. Et puis on a le mort mobile qui lui se déplace, et la bielle qui se déplace un petit peu. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est les résultats en contrainte. Et pourquoi? Pour voir s'il y a détérioration de la pièce lors du serrage. Pour voir ça, on va aller voir justement si on a une contrainte quelque part qui dépasse la limite élastique du matériau. Donc où est-ce qu'on a des contraintes élevées? C'est au niveau donc des bouts de la bielle. C'est là que c'était attendu. Ce qui va se passer, c'est qu'on va rendre ça ovale avec une ovalisation dans ce sens-là. Et c'est sur le plus petit que là ça se produit, avec annoncé 538 mégapascales de contrainte. Donc ce résultat-là, il est comparé avec la valeur de la limite élastique du matériau. Donc ça, si je retourne sur mon document pièce, dans entité paramètres, je vais trouver mon matériau, et si j'appuie sur le petit plus à côté, je vais pouvoir avoir la limite élastique qui est de 240 MPa.
contre ici une contrainte atteinte à 538 MPa. Donc là je plastifie ma pièce, je dépasse la limite élastique, donc je la détériore. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va diminuer le chargement. Je retourne sur mon document de préparation et la force surfacique, je vais venir l'éditer. Donc là j'étais à 10 000 newtons, on va diviser par 2, 5000. Vraiment ça va diviser par 2 la contrainte obtenue. Donc, je vais repasser sur le document analyse, il va à nouveau résoudre le problème. Et on passe à 269 pour 240, donc on n'y va toujours pas, il faut descendre un petit peu, sachant qu'en plus il faut toujours prendre en compte un coefficient de sécurité, puisque à la fois notre couple de serrage et puis l'analyse qui est faite ici n'est pas exacte, donc il faut se mettre quand même légèrement en dessous d'un facteur 1,5 par exemple, un coefficient de sécurité 1,5 en dessous de la limite élastique pour espérer ne pas détériorer notre pièce. Voilà.